Bonsoir à tous, alors je vais continuer ma vidéo sur le Marvel Champion pour l'édition de base. Avant que dans quelques jours, comme je disais sur la vidéo précédente, n'arrive Captain America, Miss Marvel et le Bouffon Vert en set de vilain. Donc je vais analyser maintenant aujourd'hui les affinités pour vous montrer un peu ce que j'en pense, ce que ça apporte. Et je terminerai par les cartes neutres, donc les cartes qui sont accessibles quelle que soit l'affinité que vous jouez avec votre set de héros. Alors on va commencer par l'affinité protection. On va commencer cette analyse donc par l'affinité protection avec le sbire que ça apporte. Donc Luke Cage qui coûte quand même 4, donc ça veut dire partez sur l'idée que donc au moins 4 voire 5 cartes en main pour pouvoir le jouer, puisqu'en général une carte apporte une ressource. Voilà, donc ténacité, donc il a 5 points de vie, c'est un Defender. Ténacité, ce personnage entre en jeu avec une carte d'état ténacité. Donc ténacité, ça enlève le premier dégât subi par la carte, donc là en l'occurrence par cet allié. Il a un contre à 1 et une attaque à 2 avec bien sûr en réponse il se prend un dégât. Donc la première fois que vous le faites avec ténacité ou que vous le mettez en défense, voilà, donc c'est clairement effectivement un allié protection, voilà, très très utile pour ça. Voilà, donc c'est un allié, donc comme je vous disais, pour 4. Donc pour moi, très bon allié, un peu cher pour le coup, mais comme il a 5 points de vie, ça rentabilise son coup. On continue avec Black Widow. Alors elle a coût de 3, donc partez sur les dés comme je dis 4 cartes. Elle a un contre 2 et une attaque à 1, elle a que 2 points de vie, donc très faible, donc utilisation on va dire 2 fois. Interruption, quand une carte est révélée du deck rencontre, incliner Black Widow et dépenser une ressource de ce type-là, et annuler l'effet de cette carte et défausser-la. Ensuite, révéler une autre carte du deck rencontre. Donc ça peut être pratique de le faire. Alors attention, parce que comme c'est une interruption, ça nécessite que vous ayez une carte de ce type-là en main dans votre réserve. Donc le type en question, c'est le type qui est joué aussi par la carte, que je vous dise pas de bêtises. Non, pas du tout, c'est pas le même type. Donc faites attention, il faut que vous ayez vraiment cette carte-là pour que... Et donc ça vous enlève une carte, ça empêche effectivement d'avoir une mauvaise, une carte traîtrise ou un sbire ou quelque chose de vraiment, ou même la carte, vous savez, qui fait venir les némésis et les obligations en jeu. Donc là pour le coup, voilà, pour 3, c'est une bonne carte, mais faites attention quand même à l'utilisation. Donc voilà, mais ça reste une bonne carte. De pouvoir empêcher une carte dangereuse d'arriver, c'est plutôt très bien. Quand une carte est révélée du deck rencontre, donc attention, ça ne marche pas quand c'est un boost, hein, bien entendu. Hein. Hop. Alors, équipe médicale, un soutien pour 3 qui arrive avec 3 jetons. Retirer un soin de l'équipe et soigner 2 points de dégâts. Donc c'est plutôt très pratique, même si ça coûte donc 3, donc on va dire 4 cartes dans votre main. C'est plutôt très bien, donc à 3. Et là vous l'avez 3 fois, en sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 3 cartes identiques, sauf si c'est des cartes uniques. Voilà. De toute façon, si c'est des cartes uniques, c'est précisé en général sur la carte. Voilà, donc équipe médicale, très 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 bien. Donc là, si vous jouez protection, c'est, je dirais, quasiment obligatoire pour tenir la partie. Ensuite, on a la veste blindée pour 1, max 1 joueur, donc voilà, donc ça c'est plus... Enfin, vous pouvez en avoir plusieurs en main, mais vous ne pourrez en mettre sur un personnage que 1. Votre héros gagne plus 1 défense, donc c'est pour 1, c'est une très bonne carte. Après, est-ce que c'est nécessité d'en avoir 3? Je suis pas sûr, peut-être en mettre 2 dans le deck. Comme il suffit que vous les posiez une fois, après vous êtes sûr de l'avoir une fois. Après, ça peut être combo avec Black Widow, puisque vous voyez la ressource, c'est la ressource nécessaire. Donc ça peut être une bonne combo de l'avoir. Donc moi je dirais 2. Vous voyez par exemple si vous faites un deck protection, je vous en conseille 2. Alors après avoir effectivement ce qu'il faut pour remplir jusqu'à avoir 50 cartes, mais moi perso j'en vous conseille 2. Ensuite, on a resté derrière moi, interruption de héros. Quand une carte de traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets. Une fois révélée, le méchant vous attaque à la place. Donc attention, c'est un double tranchant. Donc vous avez une traîtrise qui peut être très dangereux, mais d'un autre côté, le méchant vous attaque. Donc ça veut dire qu'il vous attaque, ça veut dire aussi qu'il va y avoir un boost, forcément. Et donc du coup,
Attention à ne pas prendre trop cher sur l'attaque. Donc là, je dirais, ça dépend vraiment du vilain et de la situation de jeu dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes à plein point de vie, bon, vous pouvez vous permettre de prendre une attaque sans problème, effectivement. Ensuite, à 0, contre-attaque du point, réponse, attaque après que ce héros est défendu contre une attaque ennemie, inflige à cet ennemi des attaques égaux à l'attaque de votre héros. Donc ça peut être bien. Est-ce que ça vaut le coup pour 0? Oui, parce que c'est une attaque, voilà, mais ça nécessite que vous ayez défendu. Ce sera souvent le cas, effectivement, quand c'est sous protection. Donc, oui, donc c'est une bonne carte. Je dirais que c'est à mettre les 3 dedans, parce que ce qui fait faire des dommages au vilain, je dirais que c'est toujours utile. Et puis surtout, ça coûte 0, donc voilà, ça coûte pas de ressources. Ensuite, on continue avec inébranlable. Inébranlable en réponse, après que votre héros a défendu, défausser inébranlable, redresser votre héros. Donc ça peut être pas mal, ça peut permettre de défendre 2 fois, effectivement. C'est une bonne image, Cap. Donc là, pour le coup, est-ce que ça vaut le coup d'en mettre 3? Je pense oui. Alors là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, je l'ai montré tout à l'heure, il y en avait 2 autres. Restez derrière moi, donc c'est pas mal. Mais là, pour le coup, comme il y en a 3 en tout, je vous en conseille 2 ou 2, mais peut-être pas 3, ça me paraît trop. Surtout que ça coûte quand même 1, donc c'est quand même, voilà. Donc c'est à double tranchant, donc en fonction de la situation de jeu. Moi, je vous conseillerais 2 plutôt que 3, et je pense que dans la partie protection, ce sera certainement une partie des cartes qui seront amenées peut-être à sauter. Enfin, comme ça à première vue en tout cas, hein. Voilà, ensuite on continue avec le pouvoir de la protection, 2 max par deck, donc là vous voyez de toute façon il y en a 2, donc c'est le maximum que vous puissiez mettre. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte protection, donc, oui, donc au lieu de 1, ça fera 2 pour une carte protection. Bon bah si vous jouez protection, je vois pas pourquoi vous en priver, hein. Une carte qui vous donne 1, qui vous permet d'avoir 2 pour des cartes vertes, si vous jouez cette affinité, il n'y a aucune raison de ne pas la jouer. Voilà, ça c'était le deck affinité protection, donc on l'a vu. On va passer au deck ensuite, commandement, pardon. Alors, en sbire, vous avez vision donc, qui coûte 4, donc assez cher. Un contrat 1, une attaque à 2, 3 points de vie. Android Avengers, logique. Action, dépenser une ressource, donc une carte ressource, hein, ou un effet. Choisissez contre ou attaque jusqu'à la fin de la phase. Vision gagne plus d'eau au pouvoir choisi. Donc ça peut être très fort. Maintenant, il faut savoir que vous prenez quand même des dégâts. Donc en fait, vous allez utiliser une carte pour la booster. Et en sachant que vous pourrez le faire en général, oui, 3 fois. On pourrait jusqu'à 3 fois l'utilisation. Mais ça veut dire 3 cartes. Faire cycler votre deck. Plus 3. Donc c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, mais vous perdrez le héros très vite. Donc là, pour le coup, c'est un héros que je vous déconseille à mettre en défense. Mais je vous conseille plutôt lui pour le coup plutôt en attaque, que ce soit pour contrer les manigances ou le héros. Mais voilà, clairement pour moi c'est un sbire d'attaque, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite on a Okaze, donc qui coûte 3, 1 de contre, 1 d'attaque, 3 de points de vie, Avengers, entre en jeu avec 4 jetons flèches, réponse, après qu'un sbire est entré en jeu, retirez un jeton et infligez 2 dégâts. Donc ça c'est très très fort. Donc dans des decks vilains où ils vont amener plein de sbires, comme comme le 7 rencontre Maître du Mal par exemple, ou Ultron, voilà, c'est très fort. Donc vous vous faites des dégâts tout de suite. Alors même si ça ne tuera pas forcément tous les sbires, ça fait quand même une puissance de frappe. Et puis les petits sbires, il y a certains petits sbires qui vont sauter tout de suite. Voilà, donc je le conseille fortement. Là pour le coup, les deux, que ce soit Vision ou Hawkeye, sont très rentables. On continue. Maria Hill pour 2 points de vie, 2 de contre et une attaque. Réponse, après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Donc là, c'est très bien. Alors ça coûte 3 ressources, on va dire, hein. Enfin 3 cartes. 2 en général, donc 3 cartes. 2 plus 1. Enfin plutôt la carte plus 2, pardon, ça ferait 3. 2 points de vie. 2 points de vie, ça veut dire concrètement que vous allez utiliser 2 fois. Maintenant, l'effet, le vrai effet, c'est de piocher une carte. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour 2 d'avoir une carte? C'est toujours utile d'avoir une carte en plus dans la main pour pouvoir payer des coûts supplémentaires. Après, comme je disais dans la précédente vidéo, ça fait cycler pour 2. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à mettre
Alors après, c'est toujours un sbire, donc ça peut toujours encaisser un dégât à la place. Alors ça peut être bien dans le sens qu'il a 2 points de vie, donc vous le sacrifiez sur une attaque de vilain ou de sbire. Alors c'est toujours, ça peut être bien, mais ça veut dire que concrètement vous la jouez pour la perdre quasiment tout de suite. L'effet étant d'avoir une carte. À voir. Je suis mitigé sur Ménaril. C'est toujours bien de piocher, mais là pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas mieux? À voir. Pareil, ça fait partie des cartes qui, je pense, seront peut-être amenées à sauter lorsque le deck commandement va être amené à évoluer. Alors ensuite, on a en événement comment commander la première ligne, action de héros, choisissez un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne compte plus un attaque jusqu'à la fin de la phase. Pour 3, gagner plus 1, est-ce que c'est vraiment bien? Je suis pas super persuadé. Il y a 3. Il y aura certainement mieux à l'avenir, mais pour l'instant, j'irai à mettre. Alors peut-être en 2, comme je disais tout à l'heure pour d'autres cartes. Là, quand je parlais de l'affinité protection, peut-être en 2. Voilà, à voir. Encore une fois, à voir en nombre de cartes aussi, hein, comme je disais. Ensuite, le Triskelion en soutien. Le lieu du shield, oui, donc augmentez de 1 votre limite d'alliés. Alors ça, c'est plutôt sympathique. Bon, là, ça veut dire que vous partez sur l'idée que vous jouez beaucoup d'alliés. Mais pour 1, c'est plutôt très fort. Donc là, moi, je vous conseille de le mettre effectivement. Donc pour 2 cartes, effectivement, c'est plutôt très très fort. Je vous le conseille. Là, ça sera, je dirais même un must-have à avoir, parce qu'avoir un allié de plus, c'est plutôt sympatoche. Ensuite, on continue. Amélioration motivée pour 1 condition. Attacher cette carte à un sbire allié. L'allié attache plus un contre et plus un dégât. Et il est en 3 fois. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le mettre en 3 fois? Je suis pas sûr. Alors, si vous partez sur l'idée d'avoir le Triskelion et de jouer beaucoup d'alliés, oui, ça vaut le coup. Mais c'est quand même 2 ressources, gagner 1. Ça dépend des sbires. Si vous avez des sbires à haut point de vie, oui, ça vaut le coup pour rentabiliser sur le temps. Si c'est un sbire, par exemple, comme Mariel qui a 2 points de vie, bon, clairement, ça vaut pas le coup de le mettre dessus. Enfin, pas sur cet allié-là, en tout cas. Voilà, ça c'était mon petit point de vue là-dessus. On continue. Le pouvoir du commandement de max par deck, donc c'est un peu comme l'autre, le pouvoir de la protection, c'est la même chose, donc ça augmente pour une carte commandement, là c'est à avoir. On continue avec se préparer pour 0, action redresser un allié. Pour 0, si vous partez sur les des optiques des alliés, bon là il y en a 3, bon bah là clairement vous en mettez 3. Hein. Voilà, c'est juste la carte, là c'est un must. Ça permet de combiner. Et ensuite, appel de détresse. Payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Mettez cet allié sous votre contrôle. Donc ça, c'est très fort. Pareil dans l'optique des alliés. C'est pareil, c'est un must-have. Les 3, là, pour le coup, il faut l'avoir impérativement. Donc là, clairement, le commandement, c'est vous partez sur une optique de jouer des alliés à fond et de les booster. Donc voilà, c'était le commandement. On va partir sur l'agression. L'agressivité. Avec Tigra qui a 3 points de vie, 1 contre, 2 attaques. Réponse après que Tigra a attaqué et vaincu un sbire sur une élia de 1 dégât. Donc ça peut être très bon, surtout qu'elle a 2 attaques. Après, ça dépend des sbires. Donc si vous avez des choses pour la booster, c'est plutôt très sympa. Ensuite, on a notre cher Hulk Avenger Gamma. Donc là, vous voyez, il y a plein d'effets en fonction de comment vous jouez en réponse. Après, vous jouez Hulk, défaussez la carte du dessus de votre deck, donc ça cycle. Et si cette carte, a comme ressource imprimée, voilà, vous faites ça. Donc attention parce que ça peut avoir des effets aussi contre vous. Donc même s'il coûte que 2, l'attaque à 3, donc vous voyez, il peut pas contrer. 5 points de vie, 3 attaques, il se prend un compte dans la figure. Voilà, donc en espérant, voilà, donc c'est bien, mais à double tranchant. Donc là, ok. Ensuite, l'Upercute, action d'héros pour 3, donc 4 cartes en général. Ça plus 3, hein, bien sûr. Infliger 5 à un ennemi. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc il y en a 3. Donc c'est bien. Ensuite, équipe tactique. Donc c'est un peu comme... donc c'est le shield en soutien pour 3, donc 4 cartes en général, comme je disais. 3, il arrive avec 3 jetons en action. En retour, on enlève un des jetons, donc qui s'appelle des jetons d'attaque. Et on l'incline, on fait 2 dégâts à un ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Pour 4, c'est toujours utile. Ensuite, on
En compétence, donc en amélioration, 1 par joueur, logique, votre héros gagne +1 attaque. Donc ça c'est bien, comme vous allez... Généralement c'est plutôt le héros qui attaque, donc pour 2, donc c'est plutôt très sympa. Alors là il y en a 3, alors c'est un peu comme l'armure tout à l'heure, je vous conseille 2, peut-être pas 3. Voilà. Mais c'est toujours utile de l'avoir et de l'avoir posé. On continue avec Assaut implacable. Action de héros, attaque, donc c'est un événement, infliger 5 dégâts à un sbire. Si vous avez utilisé une ressource du type pour cette carte, cette attaque gagne déferlement. Les dégâts excédents de cette attaque sont infligés aux méchants. Donc c'est plutôt sympathique, c'est toujours, ça gère le truc. Donc là pour les coups ça coûte que 2, donc 3 cartes. Il y en a 3, moi je vous conseille d'en mettre 3, clairement. Ensuite, le pouvoir d'agressivité, bon bah c'est comme les autres cartes, hein, ça coûte 2 quand vous payez une carte agressivité. Ensuite pour 0, en réponse, poursuivez-les. Après que le héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc ça c'est un must-have aussi, comme vous allez faire, c'est un deck qui est censé faire des dégâts. Je vous conseille de mettre les 3. Voilà pour l'agressivité. On va passer au dernier archétype, on va dire. Alors, on va avec le Justice, avec donc Daredevil, donc Defender, donc 2 contre, 2 attaques, 3 points de vie, il se prend un dégât à chaque fois. Réponse, après que Daredevil a contré, inflige un dégât à un ennemi. Donc ça c'est pas mal, contrer, donc ouais, c'est très bien. Plutôt bien pour 4, 3, il fait quand même 2, donc oui c'est rentabilisé, donc Daredevil reste pour moi un bon allié. Ensuite, équipe de surveillance, bon, comme les autres, 3 jetons, et là ça enlève pour 1, ça enlève 1 d'une manigance. Bon, les 2 ça aurait été trop fort, 3, il y en a... Oui, il y en a 3, donc voilà, donc moi je vous les conseille, hein, de toute façon, là je pense qu'il faut les mettre. Clairement, quand vous jouez Justice, il faut les mettre. Ensuite, en notre allié, on a Jessica Jones, défendeur, 1 contre, 2 attaques. Gagne +1 contre pour chaque manigance annexe en jeu. Alors ça double tranchant parce que ça part sur l'idée que vous êtes déjà entre guillemets en train de perdre avec une deuxième manigance. Ça coûte 3, donc 4, elle a que 3 points de vie. Est-ce que c'est vraiment bien? Je suis pas super fan de Jessica Jones. Et pourtant j'adore la série télé, hein, mais qui est un peu barrée, un peu particulière. Mais là pour le coup, je suis pas fan de la carte. Ensuite, pour la justice, un contre pour 2, action de héros, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 à la place si vous avez utilisé une carte de cette ressource-là, pour payer cette carte. Là, pour le coup, c'est très fort. Donc pour 2, il y en a 3, ouais, je vous conseille de les mettre, hein. Clairement, les 3, ça peut toujours être utile si vous êtes en position un peu délicate, ça vous fait gagner du temps par rapport à la manigance. Donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, en amélioration, compétences, votre héros gagne +1 contre. Donc là, c'est pareil, je reste dans la même idée que ce que je vous disais des autres cartes. Comme vous pouvez en avoir qu'un par joueur, moi perso, je vous conseille 2, pas 3. Sinon, ça va alourdir votre deck. Voilà. On continue avec salle d'interrogatoire, 1 par joueur. Rencontre après que vous ayez vaincu un sbire, incliné la salle de séance, retirez une menace d'une manigance, donc c'est bien. Il y en a combien? Il y en a 3. Là c'est pareil, je vous en conseille 2, il n'y a pas besoin d'en avoir 3, sinon ça va alourdir votre deck. Ensuite, haute grand interruption de héros. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous subissez une quantité de dégâts à la place. Alors là, il y en a 3, je vous conseille les 3, mais faites très attention quand même avec vos points de vie. Donc là, pour le coup, si vous prenez ce deck-là, Justice, avec un héros à faible point de vie, là pour le coup, je déconseille. Par contre, si vous prenez un héros à haut point de vie, je prends par exemple Miss Hulk, là pour le coup, c'est très bien. Voilà, parce que là, en plus, ça combotte avec Miss Hulk dans le sens où vous avez, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est Gamma... alors je sais plus le nom, excusez-moi du terme, je me souviens plus de l'attaque, mais qui est proportionnelle, enfin, c'est X étant la valeur de dégâts qu'elle a subi. Donc là, pour le coup, ça peut être une bonne combo. Voilà, et pouvoir de la justice en dernier, qui, comme les autres, voilà, qui double quand vous payez une carte justice. Voilà, ça c'était pour la partie pour l'archétype justice. On a fini avec les 4 archétypes. On va regarder maintenant les cartes neutres et pour voir ceux qui sont vraiment les plus utiles et à mettre
dans vos decks. Alors Nick Fury, il arrive, une fois qu'il est entré en jeu, choisissez, voilà, on peut faire plusieurs choses, 2 manigances, ou piocher 3 cartes, ou infliger 4 dégâts à un ennemi, et à la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, défaussez-le. Donc il ne reste qu'un tour. Voilà, il ne reste qu'un tour et de toute façon il ne fait que passer. Mais par contre pour 4, donc ça veut dire qu'il faut au minimum 5 ressources. Ouais, 5 ressources, enfin 5 cartes, puisque c'est 4 et il faut 4 ressources. Donc en général c'est 4 cartes plus la carte. Donc il faut oublier 5 cartes en main pour le faire. Il a que 3 points de vie, mais c'est pas très important puisque finalement l'effet important c'est l'effet d'entrée en jeu. Espion, vous voyez il y en a 4 dans le deck de base. Et j'ai envie de vous dire, rien ne vous empêche d'en mettre 2 dans votre deck. Voilà, puisqu'une fois vous l'avez joué une fois, mais comme il part à la fin, il est défaussé, hop, vous le reprenez et c'est voilà, et vous faites une bonne combo. Alors 3, ça peut peut-être être lourd, mais ça peut se faire, mais ça veut dire que vous partez sur des decks avec des générations de ressources assez fortes, donc ça peut être bien. Si vous avez des combos avec cette ressource-là, ça peut être pratique. Donc vous voyez. Voilà, parce que de toute façon, à la fin du tour, il est défaussé, donc ces stats-là, finalement, vous l'utilisez très peu. À la fin, du round, donc c'est après la phase de vilain. Donc oui, vous pouvez quand même vous en servir pour bloquer. Voilà, donc ça c'était pour Nick Fury. On passe ensuite à Mockingbird. Alors, elle a 3 points de vie, 1-1 pour 3, donc 4 cartes, on va dire. Quand elle entre en jeu, sonnez un ennemi. Donc ça, c'est très fort aussi. Il y en a 4. Alors si vous jouez avec des alliés, pareil. Alors là, pour le coup, je vous en conseille 2 aussi. 2, pas plus, parce qu'elle a que 3 points de vie. Par contre, elle peut sonner un ennemi, c'est quand même fort. Donc vous sonnez notamment le Sony, ça peut être un sbire ou bien sûr le vilain. Donc 2 voire 3, voilà. Mais c'est que ce soit Nick Fury ou Mockingbird, c'est des très bons alliés. Ensuite, on continue. Manoir des Avengers. Maximum 1 par joueur, donc je dirais vous le mettez une fois parce que c'est quand même 4, donc ça coûte cher. Action inclinée, choisissez un joueur, ce joueur pioche une carte. Donc là, s'il y a 2 joueurs, chaque joueur peut l'avoir une fois dans son deck, mais je vous conseille pas d'en mettre plus parce que c'est 4, donc c'est ultra cher. Voilà, et puis si vous pouvez pas, et si vous le piochez concrètement, si vous ne pouvez pas la payer tout de suite, défaussez-la, hein, clairement, il n'y a pas besoin de le garder très longtemps. Donc Manuel des Invendeurs, très bonne carte, ne la mettre qu'une fois dans le deck, je pense, vu le coup. On continue avec l'héliporteur. 1 par joueur, incliné l'héliporteur, choisissez un joueur. Rédigez demain le coût de ressources de la prochaine carte que ce joueur joué par ce joueur à cette phase. Pour 3, c'est toujours bien, mais c'est pareil, je vous conseille de mettre que 1, puisque c'est limité à 1, ne mettez-en qu'une. Autant les cartes spécifiques, type protection, justice, etc., ça peut être utile d'avoir ce type-là, d'avoir au moins en 2 pour l'avoir assez vite. Et comme il y a des cartes qui permettent de générer de la ressource pour les sortir, autant l'e-porteur une fois, parce qu'une fois que vous l'avez posé, il est là, il bouge plus, et voilà. Enfin, en théorie, bien sûr, puisqu'on ne sait jamais ce que peut faire le vilain. Ensuite, le Haymaker pour 2, action héros, infliger 3 à un ennemi. Pour 2, ça peut être bien de l'avoir. Alors là, pour le coup, peut-être pas 4, mais pareil, 2 cartes. 2 cartes, ça peut être pas mal. Pour 2, ça peut être une bonne option. On continue avec Persévérance. Pour 2, amélioration, action de héros. Défausser une ressource de ce type-là et défausser une carte, redessez votre héros. Ça peut être bien. C'est une amélioration. En même temps, c'est pareil. C'est une fois que c'est posé. Donc là, c'est pareil. Je reste sur l'idée d'en mettre une. Pas 2, ça sert à rien. Une fois que vous l'avez posé, vous l'utilisez. Hop. Premier secours. Là, il y en a 4. Là pour le coup, je vous conseille. Alors, si vous jouez à plusieurs joueurs, plusieurs boîtes de base, j'ai envie de vous dire, vous en prenez 3 ou 4, parce que c'est toujours utile de soigner quelqu'un. Choisir un personnage, c'est toujours utile et ça fait face à pas mal de situations. Maintenant, si votre deck, vous avez déjà bien rempli votre deck et vous êtes déjà pas loin des 50 cartes, là pour le coup, mettez-en que 2, mais je vous conseille d'en mettre. Je pense que c'est une carte à mettre obligatoirement. En 2, voire en 3, voilà.
Et si vraiment vous avez beaucoup de place, vous mettez en 4, mais 4 ça me paraît beaucoup, parce qu'il faut pas voilà, dans ce jeu, il faut pas que se soigner, il faut plutôt aller taper le vilain, voilà, ou contrer en tout cas. Voilà, ça c'était, mon point de vue sur cette carte-là. On continue avec urgence. Alors, contre pour 0, interruption, quand le méchant manigance diminue de 1 la quantité, donc ça c'est bien. Il y en a 4. J'en conseille si vous avez la place d'en mettre 2, pas plus. Il y a d'autres cartes qui permettent de contrer les manigances, vous avez vos héros et tout qui permettent de le faire. Donc même si ça coûte 0, moi perso j'en mets que 2 dans un deck, hein. Ensuite on a les cartes qui sont uniques, qui donnent 2 ressources. Donc là, là c'est des cartes, je passe vite, mais vous en mettez un de chaque, ça c'est, je dirais, un peu obligatoire. Voilà. Bon écoutez, j'ai fait le tour. Moi j'espère que donc cette vidéo et puis la précédente vous a aidé pour voir un peu plus clair sur quoi mettre dans les héros. Donc en fonction un peu des archétypes et des decks de héros, vous voyez un petit peu ce qui est possible de faire, quel combo à faire. Moi j'en ai vu quelques-unes sympathiques, notamment Miss Hulk avec Justice, ça peut être pas mal avec les petites combos que je vous ai mis de grande responsabilité. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je pense que Spider-Man avec protection peut être pas mal aussi, à voir. Voilà, donc c'est des petites comme ça que je lance. Donc, je ferai peut-être une prochaine vidéo sur un deck de héros, enfin un stéréotype de deck. Voilà, peut-être pour ces 2 héros-là, histoire de vous montrer ce que je pense faire pour le deck. Et puis après, je pense que les extensions seront là, donc je ferai certainement une vidéo sur les extensions. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir, comme je disais. Mettez vos petits pouces si vous aimez. Abonnez-vous si c'est pas fait. Vous êtes libre de le faire et moi, comme je vous dis, ça m'aide à voir un petit peu aussi les retours. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez sur la vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres choses. Et puis je terminerai cette vidéo par vous dire aussi que je vous invite fortement, si vous êtes un fan de Marvel Champion, d'aller voir les vidéos de Michel. Alors j'essaierai de mettre un lien à la fin de cette vidéo pour vous y amener, où il a fait quelques parties, il a fait des vidéos de parties, et qui est très bien fait. J'espère qu'un jour j'arriverai à faire aussi bien que lui. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite de bons jeux, amusez-vous bien. Tapez bien vos vilains, protégez bien votre ville. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.